Ça rentre. Bien fraîche. Devenir tireur d'élite, peux-tu le faire? Bonjour à tous, je suis le chef Pépère, en direct de Cangers, dans le Var. Il fait froid, nominal. Nous sommes ici pour un challenge TE, l'occasion pour nous de découvrir le métier de tireur d'élite longue distance. Derrière moi, 10 groupes TE venant de toute la France. Mission pour eux, ne pas finir dernier. J'ai oublié, viens avec moi, il y aura peut-être l'occasion de tirer quelques cartouches. Du 12-7 quand même. Pour ce challenge, Nico, notre point de contact, tireur d'élite, qui n'est autre que mon beau-frère. Bon, on s'est aussi engagé ensemble. Ah ouais. Et 4 septembre 2007. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non, pas trop, non. Bon, il y en a un qui a mieux tourné que l'autre, mais je vous laisse deviner qui c'est. Bon, on y va parce qu'on n'a pas que ça à faire, ouais. Reçu, moi je jure. En avant. Les tireurs d'élite ne sont pas des soldats comme les autres. Ils s'infiltrent les premiers en zone hostile afin d'avant tout renseigner sur l'ennemi. Côté tir, ils peuvent aussi bien évoluer en autonomie pour détruire des cibles désignées qu'appuyer des troupes engagées au combat du haut de leur position. C'est grand quand même. Hein. Bon, en même temps, c'est le plus grand camp d'Europe. Ouais, vu comme ça. Qui dit tireur d'élite dit observation. Du coup, c'est quoi là l'objectif pour les gars de chauffer dans la direction? Donc là, c'est de déceler 10 objets qui sont répartis dans le paysage. Donc c'est à eux de se répartir le secteur et d'observer, donc avec leurs moyens optiques. Ouais. Le grossissement maximum qu'ils ont là, c'est quoi? Ils ont du x60 s'ils veulent avec la spotter 60. Et Nico, à mon avis, les mecs, ils doivent rien trouver, parce que je ne vois rien du tout. Ah bah, on lève le cache optique devant, là, ça ira mieux. Ouais, je savais, c'était pour tester là. C'était pour voir. Ouais, c'est mieux quand même. Voilà, donc ce genre d'atelier, c'est important pour la détection, donc ça permet au groupe de se répartir le secteur, donc pour, on va dire, rien oublier dans l'observation. Donc voilà, ils se répartissent au sein du groupe un secteur pour détecter, donc une présence ennemie ou d'indices. Assez observé, passons aux choses sérieuses maintenant. On va découvrir l'armement. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du PGM? Oui, chef. Donc, comme vous l'avez dit, on va présenter le PGM. C'est le PGM L4-2. C'est un fusil à répétition avec qui tire de la 12-7. On va utiliser ce PGM pour tirer sur des objectifs personnels ou des véhicules. Ouais. 1200 mètres max sur du personnel. Et on peut aller jusqu'à 1800 mètres sur du véhicule. Ok. Donc beaucoup plus loin qu'un HK416 pour un Fantassin quoi. Exactement. Au niveau du poids de l'armement, Je vous laisse le porter, je vous dirai le poids après. allez, complètement. Ok. Je rigole. Tac. Ok. Voilà, donc, un peu l'arme plus... environ, ça fait 17 kg. 17 kg. 17 kg sans les chargeurs, sans les mines. Ok. Ça se sent, hein, je vous rassure. Si on compare avec un tireur de précision par exemple. Le tireur de précision, lui, va s'arrêter dans les 800 mètres. Ouais. Et nous, on va pouvoir du coup prendre le relais. Ce qui va nous servir aussi, le PGM, ça va être surtout une arme d'arrêt sur les véhicules. On peut pouvoir tirer dans les moteurs à courte distance. Sur du 100 mètres, on peut tirer dans un moteur. Ça va arrêter le véhicule. Et après, on va pouvoir aller chercher de la longue distance. Ok, d'accord. Et un pouvoir d'arrêt forcément plus important. Ouais, voilà. Donc là, on va vous montrer une arme que pourrait avoir un tir de précision maintenant. Tu peux nous présenter cette arme, s'il te plaît? Donc là, ceci c'est le Scar HPR, donc l'arme qui remplace le FRF2 pour les TP de l'armée de terre. Donc c'est un calibre 7,62 par 51 et il permet de tirer jusqu'à environ 800 mètres. Là actuellement, au sein d'une équipe TE, ce sera plus le spotter qui va l'utiliser comparé au tireur qui aura un PGM. Le spotter complète le tireur qui est sur PGM. Voilà l'arme qu'on a vue juste avant. Et de toute façon, vous allez le voir en image. Donc là, je vais tirer au PGM. Forcément, pas de tir sans spotter. C'est lui qui fait tout le boulot et moi, j'essaye pas de faire de la merde derrière. Tu vois bien les mines là? Là, c'est pas du 5,56. Ouais. T'as vu le véhicule à gauche de la piste? Ouais, vu. Okay. Plus 83. Ok, 83. 11 droite.
11, droite. Mettez-vous bien de niveau avec la bulle sous la lunette. Vers votre initiative. But. But. Bien fraîche. C'est bien beau tout ça, Pépère. Mais on va laisser faire les professionnels. Éco-unité. PCO limite gauche, PCO côté droit, c'est bon? Observation, brassage, c'est une observation. L'observation. Ok, limite gauche, 1400 mètres. 1400 mètres. PCO 1777. Éco-unité, dès que vous êtes prêts, vous m'avez dit. Éco 2. Éco 2. Dès que vous êtes prêts, vous m'avez dit. Éco 2 prêt. Vous avez croquis, tout ça, c'est bon, correct? Oui, correct. Nice. Ok, visuel sur cible char. À gauche de limite droite. Visuel à gauche de la piste. Il y a une tache avec du kéké, petit kéké vert. Derrière, plus loin, légèrement. Ah, visuel. Visuel? Ok, tu fais 188 à haut. 188. Oui, 188 à haut. Fais un coup. But. 20 milliers à droite et 10 à haut. Ok, 1 à droite. Ouais, s'il y a un léger vent, il faut prendre minimum en compte. Le vent, il vient de droite vers gauche. Ouais, de droite. C'est la cible char, sergent? Non, cible char, elle était dedans, on était dedans. C'est bon, prendre les chars. Ah, visuel, ok, visuel. C'est bon. Combien, sergent? 558 mètres. Scar. 558, ouais, je vais faire Scar. Hop, c'est parti. Allez. Tout spot. Tu spot? But, ok. Bon, ça m'a l'air beaucoup trop simple. On va leur ajouter une petite attaque chimique au gaz. Ok, éco 2. Alors maintenant, je t'emmène sur le prochain atelier. Et je peux te dire que tu vas être surpris. Ah, par contre, Nico, tu t'es trompé là. C'est pas les tireurs d'élite, ça. Non, bah, après, les TE, c'est pas que fusil à lunettes, hein. Ça peut progresser en milieu urbain. Ça reste avant tout des fantassins, en vrai, hein. C'est pas que des mecs avec un fusil à lunettes. Ah ouais. Donc voilà, soit pour aller se mettre en place sur des positions en zone urbaine, ou tout simplement ils sont capables d'évoluer en milieu urbain. Donc c'est pour ça qu'on travaille les fondamentaux. Vous bossez comme moi, quoi. On met des 0-0 avant tout. 0-0 plus. Je vois que t'as voulu le dire. Très bien. Derrière, des tireurs d'élite. Pas mal le camouflage. Non, c'est des vaches sur rien. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors moi c'est le chef Dany, ma fonction c'est sous-officier adjoint de la section tir d'élite. Je me suis engagé en janvier 2004, après j'ai fait un cursus normal en EVAT, j'ai fait quelques missions avant, donc, notamment les événements de Bois-qui en Côte d'Ivoire, après j'ai fait le Kosovo, je suis retourné en Côte d'Ivoire et à l'issue j'ai fait stage tir précision et tir d'élite. En 2007 je suis rentré chez les tireurs d'élite. 2007, tu deviens un tireur d'élite, donc j'imagine que tu as fait des missions derrière. Ma première mission c'était à Centrafrique, du côté de Birao là-haut. Après j'ai fait un peu de vacances au Sénégal et direct après le Sénégal je suis parti en Afghanistan, donc en 2009. Après je suis parti en séjour en tant que tireur d'élite en Guyane de 2010 à 2012. Je suis revenu, je suis reparti en RCA, après je suis reparti au Gabon. Et après, c'est un peu flou, j'ai fait Liban et tout. Et après, je suis parti en Irak et à l'issue, j'ai été muté au 2e RIMA au Mans. La chance, je suis pas armé. Nous sommes ici sur le pas de tir Glock 17. Juste derrière moi, un mec hostile. Mission pour moi, aller à 25 mètres et le détruire.
25. 15 mètres. Non, parce que là, en fait, parce que j'étais pas dedans, c'est... Après, le mec... Non, mais il courait... c'est un mec qui... On simule un mec qui court, en fait, donc... c'est ce qui était en train de venir vers moi. Bon, a priori, ici, sur le pas de tir, ils sont pas contents de mon tir. Donc, ils m'ont rajouté cet objectif. Je choisis, soit je tire le plus gros, je prends moins de risques et je prends 5 points, soit je prends le 20 points. C'est les tests qu'ils font ici. Moi, je m'adapte, je domine. J'y vais. 7 mètres. Aurélien, tu choisis lequel là? 5 points. T'es couillu quand même. 10 points. Ah, c'est mieux. Ouais. 10 points. Par la patte. Vous me la validez là? Incroyable. Incroyable. Voilà. Pas peu fier. Hein. Oh, infanterie quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de dotation au niveau des tireurs d'élite, donc la double dotation, et ce qui est propre aussi aux tireurs d'élite, la triple dotation? Oui, bien sûr. Donc nous, on est équipé d'abord d'un HK416 en type fusil d'assaut pour tout ce qui est courte portée, tir d'opportunité. Après, on est équipé aussi également de fusils longue portée, je pense que vous avez déjà vu sur les autres pas de tir. Ouais. Et ici, on est vraiment sur l'atelier Glock, donc le Glock ici présent, un Glock 17, connu et reconnu dans l'armée de terre, d'accord. Utilisé par tous. Par tous. Cependant, nous, on l'utilise vraiment en tir d'urgence ou en cas ZUB pour pouvoir rentrer dans les pièces. Mais on préconisera toujours le HK416, le fusil d'assaut, et celui-là vraiment en arme d'urgence, sur une transition d'arme, sur un changement de chargeur où on n'a pas le temps, on peut en faire très vite. 10 points, 15 points, 20 points. Je vous invite à vous déplacer avant. Les tireurs d'élite maîtrisent parfaitement l'art du camouflage. Tantôt en buisson, tantôt en arbre, tantôt en rocher, tantôt... Ils peuvent quand même pas se mettre en... Nous sommes ici sur l'atelier Stalking. Stalking, tu sais pas ce que ça veut dire? Bah je vais te le dire. Le but, c'est de m'infiltrer sans me faire déceler. Et pour ça, il va me falloir une ghillie. Tiens, Aurélien, je t'ai trouvé une petite ghillie là. Ah ok, elle est énorme. Celle-là? Elle est complètement énorme. Ok. Ah ouais, t'es trop bien. Non mais Nico, tu vois bien que ça va pas là, je suis pas bon dans le décor là. Si, attends, bouge pas, regarde. Regarde. Voilà. Là, t'es bien là. Ah oui, c'est ça la subtilité. Non, bah après, je te fais confiance, Nico. C'est toi le professionnel. Hein. Bon. Bon, le problème du camouflage et notamment de la ghillie blanche, c'est que c'est qu'il faut de la neige, quoi. Ok, alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de la ghillie? Bon, on en porte une tous les deux. Moi, a priori, elle est un peu moins adaptée que la tienne. Ouais, donc effectivement, donc celle-là, c'est mieux pour la neige, tout ce qui est environnement montagneux. Moi, la mienne, elle va être adaptée du coup à tout ce que c'est végétation verte, grande plaine. Ce qu'on peut retrouver aussi, c'est des élastiques sur notre ghillie. On va prendre de la végétation autour de nous pour utiliser le camouflage de notre environnement. Ok. Comme là, tu as une branche dans la tête, par exemple. Ça, c'est la forêt. Ça, c'est ils ont déjà rampé avant, hein, c'est pour ça. En fait, l'armement est pareil, il est camouflé de la même manière. Exactement, l'armement, pareil, il faut, au lieu d'avoir toute une masse noire, il va falloir casser les formes avec de la peinture, là, comme on peut retrouver. Ouais. Et est-ce que, du coup, c'est propre aux tireurs d'élite, la ghillie? Ça va être propre à toutes les unités qui vont faire de la reconnaissance et s'infiltrer dans des zones pour pas se faire déceler. Bon, avant de se quitter, déjà, je tiens à dire que je ne m'adresse pas à un buisson depuis tout à l'heure. Au niveau des progressions... on va utiliser la ghillie vraiment sur la dernière phase, 500 mètres. On va commencer à mettre la ghillie pour vraiment s'approcher au plus près et pouvoir apporter du renseignement. D'accord. Bon, bah merci en tout cas pour tes réponses. Bon, vu que je suis pas foutu de me camoufler correctement, je te propose de changer d'atelier. On va voir comment évaluer une distance. Putain, mais ils sont bien planqués les mecs là. Ouais, ils sont pas arrivés encore, Aurélien là. Ça.
juste devant là. Bon là c'est le 21e OMA, mais il y a un ancien du 2e OMA, ça va dérouler. 10 objectifs. Donc je vous les désigne le premier en premier plan là, objectif vert. Vu. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça sert d'évaluer une distance? Alors pour nous, on va avoir le fusil PGM avec une lunette. Cette arme à lunette, il va falloir la régler pour atteindre l'objectif. Donc du coup, on va devoir estimer la distance pour ensuite effectuer les réglages nécessaires avec l'optique pour arriver en cible. Ok, donc, et quels moyens t'as habituellement là pour... Alors normalement, on a un télémètre laser, donc une Vector. Ouais. En revanche, là, on fait du moyen dégradé, donc juste avec l'optique qui est graduée à l'intérieur, ouais, pour pouvoir séparer avec certaines distances. Et les distances, ensuite, on a un calcul effectué. Et ce calcul, une fois qu'il est effectué, on arrive à tomber sur une distance et du coup effectuer. Ouais, voilà, donc ça c'est bien en moyen dégradé parce que en soi, tu télémétrais, t'aurais directement... On aurait directement et on pourrait directement se servir de la table de tir et afficher les réglages nécessaires. Ok. Super. Pour le moyen dégradé, donc on va s'en servir par exemple sur les conflits modernes. Donc les conflits modernes, on ne pourra pas télémétrer parce qu'on va avoir de la contre-mesure en face qui vont justement intercepter le laser et du coup pouvoir nous localiser. Ou en fonction d'une météo très capricieuse, du coup on ne pourra pas télémétrer. Donc l'estimation de distance en moyen dégradé facilitera ce travail. Pour la 3. Donc la 3, 450 mètres, correct? Ouais. Ok. Nico, le mec qui veut rentrer tireur d'élite, qu'est-ce qu'il doit faire à partir de maintenant? Déjà s'engager dans un régiment d'infanterie, même si on retrouve des tireurs d'élite dans d'autres armées. Donc voilà, s'engager, faire sa période de classe de 6 mois. Ensuite, les meilleurs tireurs pendant les classes. Pas que aussi au tir, mais les gens autonomes, les gens voilà, qui ont les caractéristiques, vont passer un stage de 4 semaines pour être tireur de précision. Et après une période en section, ils peuvent prétendre à faire le stage de tireur d'élite, donc qui les amènera à être à la section tireur d'élite au sein d'un groupe. Voilà. C'est assez simple. Voilà. Et chacun aura sa fonction. Et ensuite, il évoluera au sein de la section tireur d'élite. Donc tireur, spotter, chef d'équipe, chef de groupe, chef de section. Après, s'il le veut et s'il le peut. Ouais, voilà. Ok, ça c'est pour le parcours, mais j'imagine qu'il faut des qualités pour être tireur d'élite. Donc du coup, les qualités, il y en a plusieurs. Donc la principale, c'est le goût du tir, forcément. Bonne condition physique, être rustique, des gens autonomes et aussi des gens voilà, qui savent s'orienter. C'est, on va dire, des qualités qu'il faut. Il y en a d'autres, mais c'est les qualités principales pour être TP, TE. Comme vous allez pouvoir le constater, le tireur d'élite est avant tout un fantassin. Une doublette, 1 seconde. Intermédiaire de ton choix. 5 secondes. 3 secondes. Tellement centré. Hein. C'est marrant, Nico, là. On a eu du beau temps cette semaine. On a de la chance. Parce qu'à ce sujet-là, j'ai une anecdote. Alors, c'était à la Courtine. Alors, c'était quelle année? C'était cette année. On va pour tirer les tireurs d'élite 50 mètres. On n'y voyait pas. De la neige. Oui, c'est l'anecdote. C'est cool, hein. Oui, bah c'est cool. Non mais attends, on va voir. Peut-être que vous en avez des meilleurs que moi, vous. Tu nous as dit que tu étais parti en Afghanistan, donc j'imagine que tu as des souvenirs opérationnels. 2009 a été très dur pour le 3e régiment d'infanterie de marine. On a perdu quand même beaucoup de personnel là-bas. On a fait beaucoup de tirs opérationnels aussi, dans une valeur, si on parle vraiment que tireur d'élite, de 1000 mètres à 1872 mètres. Beaucoup de tirs sur objectifs personnel. On s'infiltrait souvent pendant de longues périodes, on appelait ça à l'époque des Ironman. On partait 4 jours en autonomie dans les montagnes afghanes. On renseignait sur la plupart du temps sur 3 jours. Et à la fin des 4 jours, on avait des objectifs VIP à traiter qu'on avait déjà en amont sur le brief. Du coup, ça nous permettait
rendre compte et d'avoir le verre pour le feu avant de décrocher. Parmi toutes ces sorties en Afghanistan, est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus marquante que les autres? Une particulièrement, oui, le tir le plus lointain du groupe en Afghanistan était à 1872 mètres, en calculant en site. Puis non, il y en a eu plusieurs, hein, mais voilà, on a fait plusieurs tirs validés, filmés. Notamment un à 1872. C'est ça, tout à fait. Bon, là, on a bien compris, là, c'est très opérationnel. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu plus cocasse, rigolote? Des anecdotes cocasses en tir d'élite, il y en a que certaines. Bon, après, comme ça, de mémoire, je parlerai de la RCA dont j'ai parlé tout à l'heure, juste après mon stage, où on faisait beaucoup d'infiltration dans la zone là-bas de Garo. Et un jour, on est parti et on s'infiltre de nuit et en fait, on se rend compte qu'on est encerclé par des hyènes. Ce qui nous a sauvés au final, c'est qu'elles revenaient de la chasse et elles avaient des singes dans la gueule. Et donc, on est passé entre les hyènes. Ça s'est très bien passé. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Il y a 3 passages de rocade. 6h du matin, avant la dernière épreuve, la marche commando, peser des sacs. 18-1, 26-6. Vous allez me dire pourquoi une pesée des sacs? 140 kilos répartis sur l'ensemble du groupe. Je rappelle qu'ils sont 6. L'occasion pour eux de travailler la rusticité. Départ ici. Arrivée ici. Chaque carreau 1 km. 400 mètres de dénivelé. Heureusement, je la fais pas. Je vous ai pas dit combien ils faisaient de kilomètres. Ils sont partis pour 15 km. Mission pour eux, le faire en un minimum de temps. 3 kg 3. Je vais remplir. C'est bien les gars, pas de regret, on donne tout. Allez les gars, c'est plein là. Allez, les gars. J'avais pas pris en compte que c'était des tirs d'élite. Ça va beaucoup trop vite. Il faut que j'arrive en haut. La ceinture. Faire de vous les gars. Rabino, boule de feu. Oh la montée. Croix Johnny. Faut lui faire changer avant de se refroidir. Allez, fin de la marche commando, on enchaîne par groupe, par un tir. Comme ça, on va évaluer leurs compétences après effort. Dans le premier plan, là, juste devant, il y a un chat. Ok, passez au PGM. « 1035. Allez les gars, rapide les corrections. But 1188. 110 trop. Walloon, il faut que tu vas taper la plus proche, tu partiras sur le gong. Top follow. Oui, tu peux mettre au moins le personnel à gauche du cercle. Comme disait, l'air. Plus 35. Neutralisé. Ça prend pas. Ah mais t'es encore là? Je t'avais pas dit que la vidéo était terminée? Je pense qu'au niveau tir d'élite, on a fait le tour. Hein. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire et dis-nous également ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Moi, en attendant, j'ai un feu à faire. Et toi, peux-tu le faire?